Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli 4X. Alors, je sais pas la référence du coup. C'est le XQ-400.2D. Bon, c'est un de canaux. Bon, on voit comment il est de ce côté. Et là, voilà comment il est. Bon, déjà là, on voit qu'il manque les fusibles. Alors, j'imagine que l'alimentation a dû griller. Alors, peut-être que le côté ampli a grillé aussi, peut-être. On va aller voir ça. On va l'ouvrir, voir ce qui se passe. Bon, alors voilà l'ampli à l'intérieur. Une carte. Hmm. Bon, voilà comment il est à l'intérieur. Voyons voir ici, de ce côté. Voilà, apparemment c'est le côté, c'est les sorties ici, là. Voilà, il faut trouver les borniers. Ah, ben là, ici, ici, il devrait y avoir un composant ici et il est manquant. Allez savoir ce qui s'est passé. En tout cas, il n'y est pas. Alors, a priori, donc du coup, peut-être qu'il y a eu une inversion de polarité avec cet ampli-là. Avec un peu de chance, il y aura peut-être pas grand-chose. Bon, je vais voir ça. Bon, donc alors j'ai retiré les petits bouts qui restaient de la diode. Bon alors pour commencer, je vais remplacer les fusibles et je vais mettre une diode, une de ces diodes là pour la remplacer. Et on va voir si notre ampli veut bien démarrer ou si il a pris mal autre part. Ça, je vais le voir juste après. Bon voilà, donc j'ai remis les fusibles et ici j'ai remis notre diode de ce côté-là. Donc j'ai contrôlé un petit peu partout, j'ai rien vu de spécial. Donc on va faire un test ensemble. On va voir déjà si il s'allume correctement. Et voilà. Et après on va brancher le son dessus pour voir s'il y a du son. Donc le courant il y est. Je mets le remote. Bon, il reste stable au niveau ampérage. Bon, a priori ça a l'air d'aller. Je vais l'éteindre. Voilà. Bon, je vais brancher. Je reviens, je vais brancher sub et haut-parleur et les prises RCA. Alors, j'ai branché les RCA. Le HP est branché, l'alimentation. Le HP il est ici. Voilà. Bon, alors on va l'allumer. On va voir s'il s'allume. Allez, j'allume.
Ah ben il marche on dirait. Bon alors ça c'est la première sortie, oui. Voyons voir. Et la seconde. Bon, je l'ai éteint. Bon, ben a priori, cet ampli là a eu de la chance. Ça n'a pas été plus loin. Parce qu'une inversion de polarité, le courant fait chemin inverse. Hein, et ça casse tout ce qui peut casser là où ça peut passer. Le courant, c'est comme de l'eau, il va passer là où il peut. Et tout ce qui ne va pas résister, ben, va casser. Voilà, l'ampli il a eu de la chance. Et la diode, les fusibles, tout ça ont fait un bon travail et ça a supporté, et l'ampli, le reste des composants ont supporté l'inversion de polarité. Bon, mais tant mieux, tant mieux. Bon, mais il reste plus qu'à remonter cet ampli là. Alors voilà l'ampli remonté, donc j'ai rien décelé de spécial, tout a l'air correct. Bon, maintenant je vais le brancher et on va le pousser hein, sur le petit haut-parleur là. Allez, donc les RCA sont branchés, les fils aussi. Alors là je suis en bridgé, je vais me mettre en normal. Donc l'haut-parleur il est ici, on va l'allumer, donc je mets le courant. Voilà. La LED elle se trouve ici, je mets le remote. Ok. Bon, je mets le son. Alors première sortie, la seconde sortie. Allez, maintenant en bridgé. Bon, ben, a priori, il fonctionne bien cet ampli. Là, je l'éteins. Bon, bien voilà. Réparé par Hervé Électronique.